Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Loué soit Jésus-Christ, toujours et à jamais. Si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Luc 19, 40. Lettre ouverte au pape François, aux cardinaux Casper, Schönborn, Ladaria, Ulrich, Marx et Fernandez, à l'archevêque Morandi, au père Matteo, Martin et Kennedy, et au collège des cardinaux et des évêques, en défense de l'archevêque Carlo Maria Vigano, Cotonou, Bénin, 9 juillet 2024, mémoire de Saint Augustin Zaorong et ses compagnons martyrs de Chine. 1 au pape François. Ô cher Père, vous venez de sanctionner injustement l'archevêque Carlo Maria Vigano en utilisant le canon 1364 que vous auriez dû appliquer à vous-même et à plusieurs de vos disciples depuis 2016, avec humilité et respect, mais aussi avec clarté, franchise, impartialité et objectivité, parce que je désire ardemment votre salut éternel. Permettez-moi de vous dire la vérité en union avec de nombreux catholiques du monde entier. Nous sommes fatigués d'avoir à la tête de l'Église un pape menteur, hypocrite, hérétique, orgueilleux et dictateur. Pourquoi menteur et hypocrite? Ces mots sont choquants, mais ils sont vrais, et toute personne intellectuellement et moralement honnête peut les vérifier. Les analystes du Vatican ont donné plusieurs exemples clairs, mais citons-en ici seulement deux. Dans le livre Sobre el cielo y la tierra, que vous avez copublié en 2010 avec le rabbin Abraham Skorka, en parlant des actes pédophiles des prêtres, vous avez dit « En la diocésis nunca me pasó ». Dans le diocèse, cela ne m'est jamais arrivé. Mais c'est faux, puisqu'il y a eu au moins 2 cas dans votre diocèse et dont il est impossible que vous n'ayez pas été informé. En 2001 avec le père Carlos Maria Gauna et en 2004 avec le père Luis Anguita. Le second mensonge accompagné d'hypocrisie est celui raconté par quelqu'un qui vous a côtoyé de près, le philosophe Omar Bello, à propos d'un employé de la curie de l'archidiocèse de Buenos Aires que vous avez fait renvoyer en lui faisant croire que vous n'en saviez rien. Ô cher Père, pourquoi le mot hérétique? Parce que vos erreurs et hérésies sont nombreuses. Citons juste un exemple très simple et très clair d'hérésie contre l'Immaculée Conception et la sainteté de la Vierge Marie. Le 21 décembre 2018, vous avez dit « On ne n'est pas saint, on le devient, et cela vaut aussi pour Notre-Dame ». Pourquoi le mot orgueilleux? Depuis 2016, plusieurs professeurs d'université de renommée internationale et des experts en histoire, théologie morale et droit canonique ont attiré votre attention sur les erreurs et hérésies contenues dans votre magistère. Êtes-vous un expert dans ces matières? Non. Et cela n'est effectivement pas nécessaire pour être pape. Simon-Pierre, le prince des apôtres, était un pêcheur illettré de Galilée. Mais ce que Dieu exige nécessairement à tous les papes, c'est la vertu de l'humilité. Saint Pierre a toujours eu l'humilité de corriger ses erreurs. Cette vertu aurait donc dû vous amener à méditer calmement et à rectifier vos erreurs depuis longtemps en pensant au bien des fidèles de l'Église. Malheureusement, vous avez opté pour l'orgueil. Vous êtes obstiné dans vos erreurs, tout comme Martin Luther, dont vous avez joyeusement reçu la statue au Vatican 13 octobre 2016 et 25 octobre 2021, malgré le fait qu'il ait été officiellement reconnu hérétique par l'Église catholique. Pourquoi le mot dictateur? Oralement et par écrit, vous avez diffusé des erreurs morales et doctrinales et vous voulez absolument les imposer à l'Église en sanctionnant vos opposants les plus farouches au lieu de corriger ou retirer vos 6 documents erronés. Amoris Laetitia 2016, hystérectomie 2018, déclaration d'Abu Dhabi 2019, Traditionis Custodes 2021, Fius Supplicans 2023, Dignitas Infinita 2024. S'il vous plaît, repentez-vous et demandez pardon à Dieu et au peuple de Dieu. 2. Aux cardinaux Walter Casper et Christophe Schönborn.
Oh cher Père, il est triste de constater que vous aussi êtes obstinés dans l'erreur, tout comme Luther et Bergoglio. Avec plusieurs cardinaux, évêques et prêtres, Pietro Parolin, Francesco Coco Palmerio, Agostino Valending, Mario Gret, Charles Cicluna, Antonio Spadaro SJ, jésuite, etc., vous êtes les grands promoteurs de la réforme Amoris Laetitia, qui utilise le relativisme et l'éthique de situation dissimulée derrière une subtile casuistique jésuitique pour donner la Sainte Eucharistie aux personnes divorcées remariées non repenties des péchés d'adultère et de fornication. En fait, vous vous êtes appuyé sur des cas limites pour créer des situations exceptionnelles où l'on peut accomplir les actes intrinsèquement mauvais de fornication et adultère sans besoin de repentir. Alors que, comme l'a très bien enseigné le pape Saint Jean-Paul II, ces actes concernent les préceptes négatifs du décalogue qui sont universellement valables. Ils obligent tous et chacun, toujours et en toutes circonstances, semper et pro semper, sans exception. Jésus lui-même redit qu'on ne peut déroger à ces interdictions. Vos mauvais conseils ont induit gravement le pape François en erreur. Il est vraiment dommage qu'il ait préféré vous écouter, au lieu d'écouter Notre-Dame d'Anguera, qui avait prévenu depuis longtemps que Casper ferait un grand mal à l'Église. Elle a dit « Walter Casper, voici, à cause de lui, beaucoup vont mourir. » C'était le 3 septembre 2005. 3. Au cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, SJ, c'est-à-dire jésuite, et à l'archevêque Giacomo Morandi. Ô cher Père, le canon 1391 stipule « sera puni qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public ». Le 10 décembre 2018, vous et le pape François avez utilisé une procédure rusée pour que les chrétiens ne se rendent pas compte d'une grande tromperie, votre nouvelle hystérectomie, ablation de l'utérus. En insistant sur le mot avortement spontané pour en donner une perception négative, vous avez autorisé la pratique de l'hystérectomie quand l'état de l'utérus ne comporte aucun danger présent ou futur pour la santé d'une femme fertile qui a des relations sexuelles et quand un groupe de médecins expérimentés certifie que tous ces enfants vont mourir avant la naissance. Or, comme nous l'ont enseigné le pape Saint Paul VI, le pape Saint Jean-Paul II et le pape Benoît XVI, il s'agit bel et bien d'une stérilisation directe. Votre nouvelle hystérectomie constitue donc la première mesure antinataliste de l'Église catholique et la première erreur de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Malgré les nombreux appels des experts pour que vous rectifiez, vous vous êtes enfermé dans l'obstination. Vous méritez pleinement d'être puni puisque vous avez emmené les professionnels catholiques de la santé, étudiants, infirmières, médecins, à offenser le Seigneur en commettant un acte intrinsèquement mauvais et gravement immoral, interdit par la loi divine. 4. Au cardinal Victor Manuel Fernandez et au père Armando Matteo. Ô cher Père, votre soutien indéfectible aux erreurs introduites par le pape François dans l'enseignement traditionnel de l'Église fait de vous des complices de l'hérésie, mais vous êtes aussi des auteurs d'hérésie, puisqu'avec François, vous avez publié 2 documents hérétiques que vous vous obstinez à ne pas corriger ou retirer, malgré les nombreux appels des évêques du monde entier et des experts. Filius a Supplicans 2023 et Dignitas Infinita 2024. Vous aussi méritez pleinement d'être sanctionné par les canons 1364 et 1391 pour avoir induit gravement les chrétiens en erreur. 5. Aux cardinaux Jean-Claude Ulrich, SJ, jésuite, et Reinhard Marx, et au père James Martin, SJ, jésuite également. Ô cher Père, vous auriez dû être sanctionné depuis longtemps pour la promotion honteuse et scandaleuse que vous faites de l'homosexualité et de la transsexualité en union avec le pape François. Ulrich a déclaré publiquement que l'enseignement de l'Église selon lequel l'homosexualité est un péché est faux. Ce fut le 2 février 2022 et le 27 mars 2023. De plus, il a publiquement affirmé être favorable à l'ordination sacerdotale des femmes, contredisant ainsi de façon scandaleuse un enseignement du pape Saint Jean-Paul II marqué du sceau de l'infaillibilité pontificale. Marx, qui s'est engagé sur un chemin synodal hérétique avec plusieurs évêques allemands, a osé affirmer publiquement que
l'homosexualité n'est pas un péché. C'était le 31 mars 2022. Martin, quant à lui, est déjà reconnu comme l'apôtre international des perversions sexuelles qu'il veut absolument rendre licite dans l'Église. S'il vous plaît, pendant qu'il est encore temps, repentez-vous pour le grand mal que vous avez fait à l'Église et à l'humanité. 6. Au Père John Joseph Kennedy. Ô cher Père, en condamnant l'archevêque Vigano avec le canon 1364, vous avez voulu montrer au monde entier que vous avez une grande capacité de jugement moral sur le bien et le mal. Serez-vous maintenant intellectuellement et moralement honnête pour appliquer ce même canon aux personnes mentionnées précédemment, puisque l'hérésie est une faute plus grave que le schisme? En effet, si le second consiste à se séparer du pape et de l'Église, le premier signifie se séparer de Dieu et de sa vérité. Aurez-vous le courage pour dire au peuple chrétien que ces personnes sont des hérétiques excommuniés late sententiae, ou ont commis des fautes graves contre le canon 1391? Il y a aussi un autre aspect urgent où on attend votre honnêteté. 2 accusations pour abus sexuels ont été publiquement présentées contre le pape François. Le 29 mai 2024, l'archevêque Vigano a affirmé sur les réseaux sociaux qu'un ancien novice jésuite lui a dit avoir été victime d'abus sexuels de la part de Jorge Mario Bergoglio lorsqu'il était maître des novices en Argentine. Le 29 juin 2024, le père Jean Thomas Gomulka a envoyé une lettre à 367 prêtres de l'archidiocèse de Buenos Aires et a révélé avoir été informé que 3 plaintes avaient été déposées en 1979 devant la congrégation pour le clergé par 3 anciens novices jésuites qui affirmaient avoir été abusés sexuellement par Bergoglio. Puisque le pape François a beaucoup parlé de tolérance zéro contre les abus sexuels dans l'Église, mais a déjà menti plusieurs fois, comme on l'a vu plus haut, aurez-vous l'honnêteté de mener une enquête sur lui? Évidemment, en tant que catholique, nous prions fortement pour que ces accusations soient fausses, mais si elles sont vraies, nous avons droit à la vérité en tant que disciples de Jésus, qui est la vérité éternelle de Dieu. De plus, nous n'oublions pas un fait important. Peter Hans Kovelbach, supérieur général des Jésuites, avait envoyé au Vatican un rapport dans lequel il s'était opposé à la nomination de Bergoglio comme évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Buenos Aires en 1992. Ce qui est normal, c'est qu'un supérieur religieux soit heureux, qu'un membre de son ordre serve l'Église en tant qu'évêque. Quels sont les graves motifs qui ont poussé la conscience morale de Kovelbach à refuser la consécration épiscopale de Bergoglio? Consécration qui finalement a été obtenue grâce à l'insistance du cardinal Antonio Quaracino, archevêque de Buenos Aires. Dans un souci de transparence, beaucoup de chrétiens seraient heureux que vous publiiez le rapport Kovelbach ainsi que les plaintes déposées auprès de la Congrégation pour le clergé en 1979. Évidemment, si vous ne réussissez pas à retrouver ces documents dans les archives du Vatican ou de la Compagnie de Jésus, cela confirmerait qu'ils sont importants et gênants. 7. C'est le dernier point, au collège des cardinaux et au collège des évêques. Ô cher Père, n'avez-vous pas honte d'avoir à la tête de l'Église un pape menteur, hypocrite, hérétique, orgueilleux, dictateur et accusé publiquement d'abus sexuels? Si votre réponse à cette question est non, alors souvenez-vous de la fresque du jugement dernier peinte par Michel-Ange dans la chapelle Sixtine du Vatican. Dieu vous reprochera votre inaction qui a permis pendant 8 ans à Bergoglio d'insérer des erreurs dans l'enseignement traditionnel de l'Église, de les diffuser partout et de tromper la conscience morale des chrétiens du monde entier. 2,5 milliards. Si votre réponse est oui, alors comme ce fut le cas pour le rejet de Filius à Supplicans, acceptez que vos conférences épiscopales fassent des corrections filiales publiques au pape François et demandent au père John Joseph Kennedy que le dicaster pour la doctrine de la foi mène 4 enquêtes. La première portera sur la totale fidélité du Concile Vatican II à la tradition chrétienne et donnera la paix aux chrétiens traditionalistes et favorisera l'unité de notre Église.
En effet, les archevêques Marcel Lefebvre et Carlo Maria Vigano, ainsi que de nombreux théologiens, ont fait état de manipulations qui ont inséré des erreurs modernistes dans ce concile. La seconde enquête sera sur la validité de l'élection de François et donnera une grande paix aux nombreux chrétiens qui doutent légitimement de l'authenticité de cette élection. À cause des pressions qui ont poussé Benoît XVI à démissionner et à cause de l'action du groupe de Saint-Gall ou Mafia de Saint-Gall, selon l'expression du cardinal Gottfried Daniels. La troisième enquête concernera les hérésies du pape argentin analysées à partir de toutes les corrections filiales publiées par les experts théologiens et moralistes de notre Église. La quatrième enquête, tout en préservant clairement la présomption d'innocence, sera relative aux accusations d'abus sexuels que Bergoglio aurait commis. Oh, cher Père, cette dernière enquête est aussi nécessaire pour les 5 motifs suivants. Premier motif, ex abundantia cordis os loquitur. La bouche dit ce qui déborde du cœur. Avec l'aide remarquable du Père James Martin, SJ, jésuite, le pontificat dans lequel on a le plus parlé d'homosexualité et on a le plus fait la publicité des lois de cohabitation homosexuelle est sans aucun doute celui de François. Pour la première fois dans les 2000 ans d'histoire de l'Église, et cela est allé même jusqu'à l'extrême de demander aux prêtres de bénir les couples homosexuels à travers l'application de fiducia supplicans. Second motif, agere sequitur esse. La J suit lettre. 5 réformes de François sont en relation avec une sexualité mal vécue. Amoris Laetitia, 2016. Hystérectomie, 2018. Loi de cohabitation homosexuelle, 2020, 2021, 2023 et 2024. Eucharistie donnée à tous les politiciens catholiques publiquement pro-avortement et non repentis, 2021. Fiducia supplicans, 2023. Troisième motif, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a beaucoup d'accusations contre Bergoglio, il est fort probable qu'il y ait effectivement un problème. Quatrième motif, qui se ressemble s'assemble. L'amitié et la proximité de François avec plusieurs personnes condamnées comme prédateurs sexuels est notable. Theodore McCarrick, Gustavo Oscar Zanqueta, Julio César Grassi, Marco Rupnik, etc. Cinquième motif, luxure cachée, orgueil manifeste. Cet orgueil a été déjà mis en évidence dans ce texte, mais aussi par plusieurs personnes qui ont connu Bergoglio en Argentine. Par exemple, les philosophes Omar Bello et José Arturo Quaracino. Ce dernier est le neveu du défunt cardinal Antonio Quaracino. Oh, cher Père, aimez-vous vraiment le pape de la force miséricorde et son salut éternel? Votre charité va-t-elle le laisser partir de ce monde sans accomplir l'œuvre de la vraie miséricorde spirituelle consistant à aider à sortir de l'erreur celui qui se trompe? Comme saint Augustin Zaorong et ses compagnons martyrs de Chine, êtes-vous prêts à vous sacrifier et à tout sacrifier pour défendre les vérités éternelles que l'Église a reçues de Jésus-Christ et pour sauver les âmes? Le faux magistère de François contient un poison, relativisme et éthique de situation, et aura des conséquences négatives dans l'Église à court, moyen et long terme, sauf si le collège des cardinaux et le collège des évêques apportent un remède dès maintenant. Martin Luther a fait du mal à l'Église en se mettant à l'extérieur, mais François l'a fait avec ruse en restant à l'intérieur et au sommet. L'action du pape argentin est donc plus néfaste, parce que les demi-vérités qu'il a introduites dans l'enseignement traditionnel de l'Église sont présentées comme des vérités, sont enseignées aux futurs prêtres dans les séminaires du monde entier et passent inaperçues aux yeux de nombreux chrétiens dont il a encore la sympathie. S'il vous plaît, aidez Jorge Mario Bergoglio à ne pas perdre éternellement son âme. Notre-Dame d'Anguera a été très claire. Elle a dit: « Chers enfants, mon Jésus vous aime, mais il est le juste juge. Ceux qui sèment les demi-vérités entraînant un aveuglement spirituel chez beaucoup de mes pauvres enfants n'entreront pas dans son sanctuaire éternel. Aimez et défendez la vérité, accueillez l'évangile de mon Jésus et écoutez les enseignements du vrai magistère de son Église. » C'était le 14 décembre 2021. Affectueusement, votre fils africain, Père Jean-Louis Benou,
Nom de plume, Father Jesus Mary Missigeto. Mon mail, fatherjmm@gmail.com. Présent avec le nom Father Jesus Mary sur Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads, Instagram, TikTok et SoundCloud. Que Dieu vous bénisse. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suarem mihi vana, sunt mala quellibas, ipse venena